Lindenco présente Acquitté de Alexandra Lange avec la collaboration de Laurent Briot. Lu par Bénédicte Charton. À mes 4 trésors, Séphora, Josué, Saraï et Siméon, pour qu'ils comprennent et me pardonnent. Préface. L'émotion de la veille est encore présente dans nos regards et dans les sourires que nous échangeons sur cette terrasse de café de la ville de Douai. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de parler. Nous sommes toutes les trois à jamais liées de manière indicible. Il n'y a plus les avocates, l'accusé. Il y a 3 femmes qui savent que rien ne sera plus comme avant. Hier, Alexandra a été acquittée. La cour d'assises de Douai a considéré, à l'issue de son procès, qu'elle était en état de légitime défense. Son mari l'avait agressée ce soir-là et elle s'était défendue. L'acquittement d'Alexandra Lange du meurtre de son mari violent est un véritable coup de tonnerre. Les jurés nous ont entendus et ont reconnu la souffrance d'Alexandra et son calvaire. Ils ont compris que cette femme serait morte sans ce geste fatal. Après des mois de travail, d'anxiété et parfois de doute, nous avions réussi la plus belle des alchimies pour un avocat. Alors qu'Alexandra risquait la condamnation à perpétuité, nous avions obtenu son acquittement. Par un simple coup de téléphone, Rudy, son référent du foyer qui l'hébergeait à cette époque et qui l'héberge encore, a su nous convaincre par sa détermination et son engagement vis-à-vis d'Alexandra de nous occuper de ce dossier. C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu la première fois Alexandra à notre cabinet. Elle nous est apparue telle une petite fille blessée, à la voix douce, aux yeux tristes et au visage de Madone. Elle parlait à peine, ou plus exactement, elle murmurait. Ce qui nous a le plus marqué furent ses silences, son regard, sa gêne. Il nous a fallu l'apprivoiser, la mettre en confiance pour qu'elle nous raconte, qu'elle se raconte. La mésentente de ses parents, qui ont divorcé lorsqu'elle avait 10 ans, l'avait bouleversée. Vivant avec une mère froide, distante et peu affectueuse, elle avait difficilement supporté l'absence de son père, même s'il s'est toujours soucié d'elle et de ses frères et sœurs. Très probablement parce que sa vie était triste, sans aucune fantaisie, elle a voulu construire une famille alors qu'elle n'avait que 17 ans. Comme toutes les jeunes filles de son âge, elle rêvait du prince charmant avec lequel elle aurait de beaux enfants et un foyer heureux. Sa rencontre avec Marcel... Sample complete. Ready to continue?